Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion de ce matin et nous bénissons vraiment Dieu pour vos vies, l'écoute chaque matin, les messages que vous nous envoyez, vos nombreux encouragements, c'est vraiment extraordinaire, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Alors nous continuons notre voyage dans Psaume 130 et ce matin nous allons considérer deux versets, le verset 5 et le verset 6 où il est écrit « J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. » Amen. Oh, je trouve ce psaume vraiment fabuleux, vraiment fabuleux. Et ici, ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur un verbe en particulier, le verbe espérer. Vous savez, dans l'original, l'espérance, ça n'a rien à voir avec l'espoir. L'espoir, oui, vous êtes malade ou vous souffrez, on dit, ouais, écoutez, ça va aller, on a de l'espoir. Et sur quoi est basé l'espoir? Peut-être sur l'humanité, sur la bonne pensée de l'être humain, l'histoire de mieux faire, ainsi de suite. Mais l'espérance est basée sur une promesse. C'est ça, en fait, la différence. Et Dieu nous a donné d'espérer. Ça veut dire quoi? Notre espérance est basée sur quelque chose de solide, quelque chose de vrai. Et d'ailleurs, le mot espérance, dans l'original, c'est, je ne veux pas vous tatiner de grec ou d'hébreu ce matin, mais ça veut juste dire, cela parle d'une attente joyeuse, de quelque chose de bon et de sûr. Gardez ça à l'esprit ce matin, lorsque vous allez entendre cette dévotion qui nous parle de l'espérance. Une attente joyeuse de quelque chose de bon et de sûr. Trois caractéristiques de l'espérance. La première, comme on l'a dit dans la définition, c'est qu'une attente joyeuse. Vous attendez, mais pas dans la tristesse. Lorsque Jésus dit « je reviendrai vous chercher », vous savez, nous n'attendons pas Jésus d'une manière triste. Non, c'est avec joie. Nous espérons ce retour chaque jour. C'est pourquoi Paul peut dire aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je vous le répète, réjouissez-vous toujours. Parce que c'est une attente joyeuse. Pourquoi? Parce que quelque chose de bon nous attend. Que Christ revienne nous chercher, c'est vraiment magnifique. C'est quelque chose de bon. C'est une bonne nouvelle. Et vous savez, vous avez la promesse de Dieu pour cette journée. La promesse de Dieu, c'est quelque chose de bon. Non seulement c'est quelque chose de bon, mais c'est sûr. C'est sûr. Oh, je trouve ces trois caractéristiques vraiment au complet. Une attente joyeuse de quelque chose de bon et de sûr. Sûr parce que les Écritures ne parlent pas en vain. Sûr parce que celui qui a fait la promesse, il veille sur cette promesse pour l'accomplir. Sûr parce que celui qui a fait cette promesse n'est pas un homme pour nous mentir. N'est-ce pas ce qu'il nous est dit dans le livre de Nombres? Il n'est pas un homme pour nous mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il accomplit. C'est beau d'avoir un Dieu comme ce Dieu-là. Et donc du coup, le psalmiste dit, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. J'attends sa promesse. Et je ne sais pas ce que vous attendez ce matin, chers amis, chers internautes. Peut-être un homme ou quelqu'un vous a-t-il fait une promesse? Alors, pour éviter la déception dans cette journée, je vous suggère juste de prendre cette promesse comme un sujet de prière. Parce que l'homme de nature est infidèle. Pas parce qu'il est mauvais. Non, c'est lié à son humanité, à qui il est. Et il parle, mais il y a des dimensions, il y a des choses qui l'échappent. Il a une bonne intention, mais parfois il n'a pas toute la capacité, toutes les données qu'il faut. Il peut te promettre quelque chose et après te dire, ah mais tu sais, je n'avais pas pensé à telle chose, bien telle chose est arrivée. Alors on va devoir revoir les choses. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Quand il parle, il est aussi capable d'accomplir ce qu'il a dit. Il est capable. C'est pourquoi le psalmiste dit, j'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. J'attends sa promesse. Oh, notre Dieu est vraiment merveilleux. Et juste vous laisser avec un dernier verset, un exemple vivant.
de la personne de Josué. Dans Josué chapitre 23, le verset 14. Josué fut esclave en Égypte, d'accord? Il fut esclave en Égypte. Après, il est devenu serviteur de Moïse. Après, il est devenu le leader qui a accompagné ou qui a conduit le peuple, en tout cas dans la terre promise. Et à quelques jours de ça, on regardait le témoignage que Josué donne. Il déclare, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On continue demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.